Daniel avait cru au mensonge qu'on vend aux jeunes diplômés. Il avait cru qu'un papier signé, tamponné, encadré, suffisait pour réussir. Licence en poche, costume emprunté, CV plastifié, Daniel parcourait Douala sous le soleil brûlant, frappant aux portes des entreprises comme un mendiant moderne, demandant non pas de l'argent, mais une chance. Chaque matin, il quittait son quartier avant l'aube. Chaque soir, il rentrait avec les mêmes réponses déguisées. On va vous rappeler. Laissez votre numéro. Le directeur n'est pas là. Personne ne rappelait. Personne ne regardait vraiment son CV. Daniel devenait invisible. Les semaines sont devenues des mois. L'argent manquait. La dignité aussi. Alors il a pris une décision qui lui brûlait l'âme. Il a rangé ses diplômes dans un tiroir. Et il est allé travailler dans un garage de fortune, au bord d'une route poussiéreuse de Douala. Là-bas, l'odeur de l'huile remplaçait celle de l'espoir. Ses mains, autrefois propres, devenaient noires de cambouis. Chaque voiture réparée lui rappelait ce qu'il était devenu. Un diplômé ignoré, un rêveur humilié. Et pendant que Daniel luttait pour survivre, quelqu'un observait sa chute. Quelqu'un qui comptait. Quelqu'un qui allait transformer cette douleur en trahison. Sa copine d'enfance. La seule personne qui aurait dû croire en lui. Mais ce jour-là, dans ce garage, Daniel ne savait pas encore que sa descente venait à peine de commencer. Daniel n'était pas seulement fatigué physiquement. Il était épuisé moralement. Chaque soir, après le garage, il rentrait avec l'odeur de l'huile sur les vêtements, les mains brûlées par le métal chaud, et l'esprit écrasé par une question simple. Jusqu'à quand? Au début, sa copine faisait semblant de comprendre. Elle disait « Courage, ça va aller ». Mais ses yeux racontaient autre chose. Il regardait ailleurs. Il cherchait déjà une sortie. Très vite, les reproches ont remplacé les encouragements. Des phrases lancées comme des flèches, toujours au mauvais moment. Tu sais, mes amis sortent avec des hommes qui les gâtent. Tu crois que je peux attendre éternellement? Moi aussi j'ai des rêves. Des rêves. Mais jamais avec lui. Daniel encaissait. Parce qu'il l'aimait. Parce qu'il croyait encore que l'amour pouvait patienter. Il se disait que cette période n'était qu'un passage. Un tunnel sombre avant la lumière. Mais elle ne voyait pas de tunnel. Elle voyait un mur. Et elle commençait déjà à grimper de l'autre côté. Elle se mettait à comparer. À compter. À mesurer sa valeur à ce qu'il pouvait offrir. Chaque sortie devenait une humiliation silencieuse. Quand ils marchaient ensemble, elle regardait les voitures, pas Daniel. Quand un moteur ronflait derrière eux, elle tournait la tête avant même de regarder son visage. Et Daniel le sentait. Il sentait qu'il la perdait. Mais il ne savait pas encore comment. Ni avec qui. Un soir, elle est arrivée maquillée, trop bien habillée pour une simple sortie. Daniel a demandé où elle allait. Elle a répondu sans le regarder, chez une amie. Mensonge simple. Mensonge banal. Mais c'est toujours comme ça que commencent les grandes trahisons. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que son cœur avait déjà commencé à quitter le garage. À quitter la poussière. À quitter Daniel. Et pendant que Daniel rêvait encore d'un avenir à deux. Elle rêvait déjà d'un avenir sans lui. Ce jour-là, le soleil tapait fort sur Douala. Un de ces soleils qui écrasent les épaules et réveillent les frustrations. Daniel était penché sous le capot d'une vieille voiture, les mains plongées dans le moteur, quand il a entendu un bruit différent. Pas un moteur fatigué. Pas un bruit de voiture malade. Non. Un moteur sûr de lui. Puissant. Silencieux, mais arrogant. Daniel a levé la tête. Une grosse berline noire venait de s'arrêter devant le garage. Vitres teintées. Jantes brillantes. Climatisation à fond. Une voiture qui n'avait rien à faire dans cet endroit poussiéreux. La portière s'est ouverte lentement. Comme pour se faire remarquer. Et c'est là que Daniel a reconnu. Son camarade de promotion. Même licence. Même salle de classe. Même jour de soutenance. Sauf que lui. Il venait de rentrer de l'étranger. Costume bien coupé. Montre lourde au poignet. Téléphone dernier cri à l'oreille.
Il parlait fort, riait fort, respirait la réussite. Daniel a senti son cœur se serrer. Pas par jalousie, mais par comparaison. Ils se sont regardés. Un instant suspendu. Daniel? C'est toi? La question sonnait comme une gifle. Parce que la réponse était évidente. Oui, c'était Daniel. Le diplômé devenu mécanicien. Le rêveur tombé trop bas. Ils ont échangé quelques mots. Des phrases polies. Des sourires forcés. Mais tout était dit sans être prononcé. Le camarade regardait autour de lui. Le garage. La saleté. La sueur. Puis il a dit, avec une fausse gentillesse. Frère, la vie est dure, hein. Et à cet instant précis, Daniel a vu autre chose. Il a vu sa copine. Elle était là. À quelques mètres. Elle avait tout vu. La voiture. L'homme. La réussite. Son regard a changé. Brusquement. Ce n'était plus le regard d'une femme amoureuse. C'était le regard d'une femme qui venait de faire un calcul. Elle s'est approchée. Trop souriante. Trop intéressée. Le camarade l'a saluée. Elle a répondu avec une douceur nouvelle. Une douceur que Daniel n'avait plus reçue depuis longtemps. Et pendant que Daniel parlait encore de mécanique, ils se parlaient déjà d'avenir. Sans le dire. Sans le regarder. Ce jour-là, devant ce garage. Daniel n'a pas seulement été humilié par une voiture. Il a été remplacé dans le cœur de celle qu'il aimait. La trahison ne commence jamais avec un baiser. Elle commence toujours dans le silence. Après ce jour au garage, quelque chose avait changé. Pas brutalement. Pas violemment. Mais sournoisement. Daniel le sentait sans pouvoir l'expliquer. Sa copine n'était plus vraiment là. Son corps était présent. Mais son esprit était ailleurs. Elle souriait à son téléphone. Elle protégeait son écran comme un secret. Quand Daniel entrait dans la pièce, elle baissait le son. Quand il posait une question, elle répondait vite, trop vite. C'est qui? Une amie. Toujours une amie. Toujours une excuse. Les appels arrivaient tard dans la nuit. Elle sortait répondre dehors. Parfois, elle riait doucement. Ce rire-là, Daniel ne l'entendait plus pour lui. Daniel essayait de se convaincre que ce n'était rien. Parce que l'homme qui doute devient fou. Et lui voulait rester digne. Mais chaque jour, les signes devenaient plus clairs. Elle commençait à le critiquer sans raison. À lui parler sèchement. À lui reprocher ce qu'elle avait autrefois accepté. Tu n'évolues pas. Tu n'as pas d'ambition. Regarde ta vie. Des phrases qui ne construisent pas. Des phrases qui détruisent. Pendant ce temps, l'autre homme faisait son travail. Discrètement. Méthodiquement. Il envoyait des messages rassurants. Il promettait des choses qu'il n'avait pas encore données. Il parlait de voyages, de projets, de réussite. Il peignait un futur brillant, sans jamais parler de Daniel. Et elle écoutait. Elle buvait chaque mot. Parce qu'elle ne voulait plus attendre. Parce qu'elle était fatiguée de la poussière, du garage, des promesses vides. Un soir, Daniel est rentré plus tôt que prévu. Il a surpris un appel. Juste quelques secondes. Assez pour entendre son prénom. Dans une bouche qui ne devait pas le prononcer. Elle a raccroché trop vite. Ses mains tremblaient. Ses yeux évitaient les siens. Tu parlais à qui? À personne d'important. Mensonge numéro 2. Plus lourd. Plus dangereux. Cette nuit-là, Daniel n'a pas dormi. Il regardait le plafond, pendant que le doute le rongeait de l'intérieur. Il ne savait pas encore toute la vérité. Mais il sentait que quelque chose se préparait contre lui. Et pendant qu'il souffrait en silence, ils apprenaient déjà à se voir sans lui. À partir de ce moment-là, ce n'était plus seulement des messages. Ce n'était plus seulement des appels volés. La trahison avait quitté l'écran du téléphone pour entrer dans la rue. Ils ont commencé à se voir. D'abord discrètement.
Puis avec de moins en moins de honte. Elle disait à Daniel qu'elle allait chez une amie. Qu'elle avait une réunion. Qu'elle avait besoin d'air. Mais l'air qu'elle respirait, c'était celui de la climatisation d'une grosse voiture. Le camarade la récupérait loin du quartier. Toujours plus loin. Toujours plus prudent. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il marchait sur le dos d'un frère. Ils allaient dans des endroits où Daniel n'aurait jamais pu l'emmener. Restaurants calmes. Bars élégants. Lieux où les regards brillent autant que les verres. Et elle changeait. Ses vêtements devenaient plus chers. Son parfum plus fort. Son regard plus hautain. Quand elle rentrait à la maison, elle parlait moins. Elle supportait moins Daniel. Elle le regardait comme un poids. Daniel, lui, continuait de travailler. À se battre. À croire que l'amour résiste à tout. Mais les gens parlent. Toujours. Un collègue du garage l'a vu. Une connaissance du quartier aussi. Des murmures ont commencé à circuler. Frère, j'ai vu ta copine avec un gars dans une grosse voiture. Daniel a ri. Un rire nerveux. Un rire de défense. Impossible. Parce que croire la vérité aurait été trop douloureux. Un soir, pourtant, le hasard a frappé sans pitié. Daniel marchait après le travail, quand il les a vus. De loin elle riait. Sincèrement. Comme elle ne riait plus avec lui. Elle montait dans la voiture. La même voiture. La voiture de la honte. Daniel est resté immobile. Son cœur battait trop fort. Ses jambes refusaient d'avancer. Il ne s'est pas approché. Il n'a pas crié. Il n'a rien dit. Parce que certaines douleurs te paralysent complètement. Ce soir-là, Daniel a compris. Il avait été remplacé. Sans discussion. Sans respect. Sans courage. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette trahison allait déclencher le plus grand retournement de sa vie. Il y a un moment précis où un homme comprend qu'il n'a plus rien à perdre. Daniel y est arrivé sans bruit. Sans témoin. Sans applaudissements. Après les avoir vus ensemble, Daniel n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Il est rentré chez lui comme un fantôme. Il a retiré ses chaussures lentement. Il s'est assis. Et il est resté là. Le silence était lourd. Brutal. Chaque mur lui renvoyait ses échecs comme un écho cruel. Il repensait à tout. Aux années d'efforts. Aux sacrifices. À cette licence pour laquelle il avait cru se battre pour deux. À cette femme qu'il avait aimée quand il n'avait rien. Et maintenant ? Maintenant, elle riait ailleurs. Dans une voiture qu'il ne toucherait jamais. Avec un homme qui connaissait son histoire. Et qui avait choisi de la piétiner. Les jours suivants furent les plus sombres de sa vie. Daniel n'allait plus au garage avec la même énergie. Ses gestes étaient mécaniques. Son regard vide. Le patron a remarqué. Tu n'es plus dedans, Daniel. Il avait raison. Daniel n'était plus dedans. Il était cassé. Un soir, sa copine est rentrée tard. Elle n'a même plus pris la peine de mentir. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je ne suis plus heureuse ». Pas de pardon. Pas d'explication. Pas de respect pour les années passées. Elle a pris quelques affaires. Et elle est partie. La porte s'est refermée doucement. Mais dans le cœur de Daniel, quelque chose s'est effondré violemment. Cette nuit-là, Daniel a pleuré. Seul. Comme un enfant. Comme un homme brisé. Il a pensé abandonner. Tout arrêter. La vie. Les rêves. Les efforts. Mais au milieu de cette douleur, une autre émotion est née. Plus discrète. Plus dangereuse. La rage. Pas une rage violente. Une rage froide. Silencieuse. La rage de celui qui refuse de mourir pauvre et humilié. Daniel s'est levé. Il a ouvert le tiroir. Il a sorti ses diplômes. Il les a regardés longtemps. Et pour la première fois depuis longtemps. Il s'est fait une promesse.
Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me définir par ce que je traverse. Après la tempête vient toujours le silence. Et ce silence, Daniel l'a utilisé. Il a cessé de parler de ses échecs. Il a cessé de regarder les autres. Il a cessé de pleurer pour ce qu'il avait perdu. Chaque matin, il se levait avant le soleil. Chaque soir, il rentrait plus tard que les ombres. Le garage n'était plus un lieu de défaite, mais une école de discipline. Chaque moteur réparé, chaque boulon serré devenait une leçon. Il a commencé à réfléchir. À chercher les opportunités cachées. À comprendre comment transformer ses compétences en argent, puis en pouvoir. Daniel n'était plus le jeune homme naïf qui attendait qu'on le remarque. Il allait se créer sa chance. Les voisins le regardaient différemment. Plus attentifs. Curieux. Sans comprendre que le vrai changement se jouait à l'intérieur petit à petit, ses clients ont augmenté. Des voitures plus grosses. Des moteurs plus puissants. Et avec chaque nouveau travail, Daniel récupérait un peu de sa fierté perdue. Et puis, il y a eu le moment qui change tout. Une entreprise locale, impressionnée par sa détermination et son talent, lui propose un poste. Un vrai poste. Un travail qui paie bien. Avec un contrat officiel. Avec un bureau et un avenir. Daniel accepte. Non pas parce qu'il voulait l'argent. Mais parce qu'il voulait montrer qu'il n'était pas fini. Il ne criait pas victoire. Il ne partageait pas encore sa joie. Il travaillait. Silencieusement. Froidement. Préparant le moment où le monde découvrirait sa valeur. Et quelque part, il savait que le karma, ce vieil ami cruel, était sur le point de frapper. Parce que ceux qui l'avaient ignoré, trahi et humilié allaient bientôt voir la vraie puissance de Daniel. Le karma a un rythme lent, mais son coup est précis et cruel. Quelques mois plus tard, Daniel n'était plus le mécanicien fatigué que tout le monde ignorait. Il était devenu un homme avec un avenir solide. Un homme que l'on respectait. Un homme que l'on remarquait et que l'on craignait. Un jour, par hasard, il croisa sa copine d'enfance. Elle n'avait pas changé, enfin, pas vraiment. Elle portait ses plus beaux vêtements. Ses chaussures brillaient. Son maquillage était parfait. Mais son sourire, celui-là, il n'était plus pour lui. Elle ne s'attendait pas à le voir. Elle ne l'avait pas vu venir. Daniel s'avança calmement. Le calme d'un homme qui a souffert, appris, et qui n'a plus besoin de hurler pour exister. Et dans son esprit, il se fit une promesse. Ceux qui m'ont trahi ou ignoré, je leur laisserai contempler ma lumière. Mais je ne me salirai jamais à les écraser. Parce que la vraie puissance est silencieuse, et elle frappe toujours plus fort que la haine. Elle pensait que tout était encore sous contrôle. Elle pensait que Daniel restait ce garçon qu'elle pouvait ignorer, manipuler, ou même humilier sans conséquence. Mais ce jour-là, le hasard l'a frappé en plein visage. Elle est tombée sur lui dans un cadre inattendu, une soirée professionnelle organisée par son entreprise. Daniel, impeccable, souriant, entouré de collègues admiratifs, rayonnait. Chaque geste, chaque mot, chaque regard trahissait la réussite qu'elle avait refusé de voir. Son cœur s'est figé. Elle avait cru que l'argent et le statut étaient des armes pour conquérir quelqu'un. Mais elle avait oublié que le vrai pouvoir vient de la patience et de la détermination. Et le plus cruel, le plus humiliant. Daniel était marié. Oui. Mariée. Elle sentit un vertige, une décharge électrique qui lui fit perdre ses mots. L'homme avec qui elle croyait partager des secrets, des rêves et des nuits, l'homme qui avait remplacé Daniel, n'était rien comparé à ce que Daniel avait construit. Elle regardait les photos sur son téléphone. Les messages des collègues qui le félicitaient. Les invitations à des réunions importantes. Et ce sourire de marié, tranquille, assuré, presque moqueur. Elle avait parié sur la jeunesse et la superficialité. Elle avait choisi la facilité. Et maintenant, elle voyait l'homme qu'elle avait rejeté comme intouchable. Son cœur battait à toute vitesse. Elle voulait parler. Mais aucun mot ne sortait. Parce que certaines leçons doivent être silencieuses pour être entendues. Daniel, lui, ne la regardait pas. Il n'avait plus besoin de vengeance. Sa réussite parlait pour lui. Son bonheur était sa revanche. Et sa dignité était la pire punition pour ceux qui l'avaient sous-estimé.
Ce soir-là, sa copine comprit trop tard. L'amour qu'elle avait perdu n'était pas seulement un cœur brisé. C'était une vie entière de regrets. Et son camarade, celui qui l'avait séduite dans le dos de Daniel, réalisa à son tour. L'homme qu'il avait cru faible était maintenant invincible. Daniel n'avait jamais cru à la vengeance cruelle. Il savait que briser quelqu'un comme il avait brisé ne réparait rien en lui. Mais il avait cru au pouvoir du silence et de la réussite. Et ce pouvoir, il venait de frapper. Dans les semaines qui suivirent, tout Douala entendit parler de son ascension. Le mécanicien humilié était maintenant un jeune cadre influent, respecté par tous. Il avait des projets. Des clients prestigieux. Des voitures de luxe dans son garage. Mais cette fois, c'était lui qui choisissait les clients, et non l'inverse. Sa copine, celle qui l'avait trahi, le croisait parfois dans la rue. Elle voulait parler, s'excuser, expliquer. Mais Daniel ne la regardait pas. Il avait compris que la vraie vengeance n'est pas dans les mots. Elle est dans le succès silencieux, dans la dignité retrouvée, dans la paix intérieure. Son camarade, lui, ne riait plus. Chaque rencontre lui rappelait que l'homme qu'il avait ignoré et sous-estimé était maintenant hors de portée. Les années de mépris, de moquerie et de trahison étaient effacées par la force tranquille de Daniel. Daniel n'a jamais crié victoire. Il n'a jamais cherché à humilier. Il a simplement vécu. Et c'est dans ce silence que la justice a frappé le plus fort. Leçon pour ceux qui trahissent. Les mensonges, les trahisons et la cupidité n'apportent jamais le vrai pouvoir. Ils apportent seulement des regrets. Leçon pour ceux qui souffrent. Le vrai succès n'est pas une revanche violente. C'est une transformation intérieure. C'est continuer à marcher quand tous vous ignorent. C'est briller pendant que les autres restent figés dans leur médiocrité. Daniel avait tout perdu pour tout gagner. Il avait été humilié, trahi, blessé. Mais à la fin, il était invincible. Et la plus grande leçon, c'est que parfois, la meilleure vengeance est de vivre si bien que ceux qui vous ont sous-estimé n'osent même plus vous regarder. Il est resté silencieux, digne. Et cette dignité, cette puissance tranquille, valait plus que toutes les insultes, toutes les trahisons et tous les amours perdus.